dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Clémentine suspecte son avocat de l'avoir piégée, Dylan déprime à l'idée que sa mère boycotte son mariage avec Jenny. Victoire, quant à elle, se plonge dans les souvenirs de son père. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 28 août dans Demain nous appartient. Clémentine de plus en plus menacée. Clémentine a passé la nuit avec Victor sur son yacht, et manque de se faire surprendre par Lou, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son mari. Victor parvient à faire diversion afin de leur éviter une confrontation embarrassante. Plus tard, alors qu'elle s'apprête à signer des papiers pour la procédure de divorce chez son avocat, Clémentine découvre avec une horreur l'une de ses petites culottes sur la moquette du bureau de son avocat. Elle l'accuse aussitôt d'être le pervers qui la harcèle depuis plusieurs jours et file le dénoncer au commissariat. Mais Christophe ramasse la pièce à conviction et interrompt sa déclaration de Clémentine à Aurore, en leur assurant qu'il ne s'agit pas de lui. Le vêtement a été dissimulé intentionnellement dans son bureau pour le faire accuser, de la même manière dont on a essayé de piéger Olivier en cachant un soutien-gorge de Clémentine dans sa voiture. Quelqu'un essaie de la faire douter de ses proches afin de l'isoler. Aurore ne peut rien faire sans suspect potentiel, mais promet d'envoyer des agents faire des rondes de quartier dans son voisinage. Par précaution, Clémentine demande à Garance d'aller vivre chez son père pendant quelques jours afin d'être en sécurité, et lui assure que tout sera bientôt réglé. Mais le soir, elle reçoit un appel d'un inconnu à la voix inquiétante, celui-ci lui assure qu'il ne lui veut que du bien. Victoire découvre le visage de son père Arthur, hébergé chez Victoire pendant quelques jours à cause des tensions qui règnent chez lui avec Gabrielle, discute avec elle de Guillaume Delcourt. Il lui fait comprendre qu'elle a de la chance de pouvoir connaître l'identité de son père biologique, contrairement à lui. Songeuse, Victoire retourne chez Chloé afin de lui emprunter la boîte contenant les photos et les vidéos de son père, et lui demande de lui parler de sa personnalité. Chloé lui décrit un adolescent charmeur et cynique, avec une personnalité insouciante. Elle avoue à Victoire qu'elle a les mêmes yeux que lui. Mais celle-ci ne peut lui pardonner d'avoir mis enceinte Sandrine sans se soucier des conséquences. Elle se plonge malgré tout dans les images de son père, et y cherche une ressemblance. Pendant ce temps, Anne-Marie et Sandrine l'attendent en vain chez le notaire pour ouvrir le testament de Philippe. Sans la famille au complet, il restera scellé. Christelle se rachète auprès de son fils alors que Dylan et sa famille finalisent les préparatifs du mariage. Jenny reçoit un cadeau de ses parents qui vivent en République dominicaine, 2 joncs en argent pour symboliser leur union. Touché, Dylan est brutalement renvoyé à l'absence de sa mère pour le jour J et déprime. Sylvain tente de le consoler en lui disant de ne pas s'en faire et de profiter du plus beau jour de sa vie. Sa sœur, Jessica, a fait le déplacement depuis Paris spécialement pour lui. Mais alors qu'ils s'apprêtent à prononcer leurs vœux à l'église, Christelle se faufile dans les rangs des convives pour assister au mariage de son fils. Penaude, elle s'excuse auprès de lui d'avoir été cruelle avec Jenny en pensant qu'elle voulait l'utiliser pour obtenir son visa, et peine à cacher son émotion en voyant son fils adoré désormais jeune marié.
The man I love just had